Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue camerounaise de la presse que nous ouvrons ce matin avec le quotidien Mutation qui, s'agissant de prédation foncière, lance à sa grande une un avis de tempête. Le ministre Eyebe Aissi suspend les passations de service à la tête de certaines délégations départementales suite à l'avènement de la commission d'enquête 7 DGSN ordonnée par le chef de l'État visant les auteurs des atteintes à la propriété foncière. Voilà donc une information à retrouver ce matin à Pacon à la page 5 du journal. On a également ce matin le journal à caractère satirique Le Popoli qui en parle. Mafia foncière, Biya fait perdre le sommeil à Eyebe Aissi. Voilà donc l'information qui fait la grande une du journal. Ce matin également, on a le journal Première Heure qui en parle lorsqu'il titre braquage foncier et Eyebe Aissi comme un essuie-glace. Plus accessible à l'étranger, les appartements du chef de l'État à Paris ont été envahis par une foule essentiellement composée de victimes de filouterie foncière organisée par Eyebe Aissi. Tous en larmes réclamant justice contre celui qui se fait appeler par ses propres collaborateurs essuie-glace. Voilà une information à retrouver ce matin à la page 3. Le quotidien Le Messager, dans sa parution de ce 6 août 2024, revient avec l'affaire Glencore. Allons marcher à Londres, martèle pour nous ce matin le journal. Avocat et homme politique, Akere Mouna, qui a dévoilé cette affaire de corruption, projette une marche pacifique pour réclamer les noms des fonctionnaires camerounais corrompus. Ce matin, le quotidien Vert Émergence en parle également à sa principale une, affaire Glencore, une marche prévue à Londres pour réclamer les noms des Camerounais corrompus. Également à lire dans les colonnes du quotidien Vert Émergence, produits pétroliers, plus de 25 000 litres de carburant frauduleux saisis. Le coup de filet a été mené à Douala par le ministre de l'Eau et de l'Énergie. Jeux Olympiques, le Cameroun bredouille. Droits de l'homme, le haut-commissaire de l'ONU au Cameroun et puis chantier routier, 27 marchés publics attribués, résiliés entre 2019 et 2024. Autant d'informations ce matin à retrouver en parcourant les colonnes du journal. Le quotidien bleu d'Amalmana, Le Jour, pour sa part, ce matin, s'intéresse aux Jeux Olympiques de Paris 2024. 30 officiels, 6 athlètes, 0 médaille. Voilà le titre que nous présente le journal. Dernière camerounaise, encore en lice, Linda Angounou, la spécialiste du 400 mètres haies, a été éliminée hier lors de la course de repêchage. Le docteur Gabriel Djankou Kwisi s'exprime également ce matin s'agissant du BTS et HND en santé. Il nous renseigne d'ailleurs ce matin à la page 3 que c'est légal. Nous poursuivons ce matin avec le quotidien Capitaux Public Cameroun Tribune qui s'intéresse à la couverture santé universelle et nous présente les premiers secours. Au cours d'une conférence de presse hier à Yaoundé, le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, a indiqué que 3 millions de Camerounais avaient déjà été enrôlés et bénéficient d'un panier de soins à moindre coût depuis le démarrage de ce vaste programme de solidarité nationale il y a un an. Une sortie qui intervient à la veille de l'extension du chèque santé dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest en faveur des femmes enceintes et des nouveau-nés jusqu'à 42 jours. C'est une information ce matin à retrouver en page 11. Et le quotidien de la santé, Éco-Santé, d'en parler amplement ce matin lorsqu'il titre couverture santé universelle, extension du chèque santé CSU dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Santé infantile au Cameroun, un défi persistant. Et puis vaccination, chirurgie et paludisme, les enjeux de la santé au Tchad nous sont présentés dans les colonnes du quotidien de la santé, Éco-Santé, parution de ce matin. Le quotidien Nouvel Horizon est également à kiosque ce matin et parle de la valeur des passeports. Le Cameroun gagne en puissance, nous renseigne le journal. Le Cameroun progresse au classement mondial des passeports, atteignant la 89e place grâce à l'accès facilité à 53 destinations. Le quotidien L'économie pour sa part revient avec l'affaire Nextel et nous présente le rebondissement dans la bataille qui oppose Dan Poulo aux Vietnamiens. La Cour commune de justice d'arbitrage de l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires OHADA vient de rendre un nouveau verdict qu'on peut retrouver ce matin à la page 3 du quotidien L'économie. FMI, l'Afrique subsaharienne a un nouveau siège au conseil d'administration région du Nord. Retrouvons ces activités qui impactent négativement les aires protégées.
Nous poursuivons cette revue de la presse ce matin avec le quotidien L'Info à chaud qui parle d'une grève annoncée des pilotes. Camerco est en zone de turbulence. Une information à retrouver ce matin des pages 4 à 10. Pour Afrique Environnement, également en kiosque ce matin, on parle d'exploitation de carrières de terre et une menace d'éboulement plane sur Bomonogar. Plus de 26 camions par jour transportent la terre extraite, laissant derrière eux un paysage lunaire. Les riverains vivent dans la peur de voir leur maison engloutie par les éboulements. Voilà donc une information à retrouver à la page 12 de Afrique Environnement. Le journal My Hospital nous permet de continuer cette revue de la presse ce matin et d'après le journal, un nouveau vol de nourrissons à Yaoundé alerte les populations. Il s'agit là des cas d'insécurité dans les hôpitaux. Pour le bi-hebdomadaire L'Indépendant ce matin, on parle de lutte contre la fraude des produits pétroliers. Tolérance zéro, c'est le titre qui est présenté ce matin et dont l'essentiel de l'information est à retrouver en page 3. D'après le commentaire qu'en fait le journal à sa page de présentation, 25 320 litres de carburant illicite viennent d'être saisis dans la capitale économique. Le coup de filet mené par la Brigade nationale de lutte contre la fraude des produits pétroliers du ministre de l'eau et de l'énergie s'est déroulé à Youpoué, Camp Chinois à Douala et dans d'autres lieux de la ville. Le tri-hebdomadaire Le Soir en parle également ce matin. Traque des fraudeurs des produits pétroliers, opération réussie du mineux à Douala. La saisine donc de ces 25 000 litres de carburant illicite s'est faite au cours de l'opération ponctuelle d'urgence menée dans la ville de Douala. C'était du 31 juillet au 1er août 2024. Nous continuons ce matin avec le quotidien Info Matin qui emboîte le pas à ses prédécesseurs. Fraude sur les produits pétroliers et Lundu Somba applique la tolérance zéro. Avec le quotidien d'information républicaine, on parle de toute autre chose. Fonds Proto 2024, lancement de l'appel à projet. Le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Économie sociale et de l'Artisanat du Cameroun, sous le haut patronage du président Paul Biya, annonce le lancement de la 4e édition de l'appel à projet pour le fonds d'appui au prototypage, Fonds Proto. Cet appel, ouvert jusqu'au 30 septembre 2024, vise à soutenir les jeunes entrepreneurs sociaux, chercheurs et PME innovantes. Une information à retrouver ce matin des pages 5 à 6. C'est avec ce journal que nous mettons un terme à cette revue de la presse, édition de ce 6 août 2024. Merci à tous d'avoir été à l'écoute et au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Bonne journée à tous.